بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 3 sur le cours des projections, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. OIJ est un triangle, E et F, deux points, tels que le vecteur OE est égal à 5 demi fois le vecteur OI, et le vecteur JF est égal à 3 demi fois le vecteur OJ. Petit a, tracer la figure. Petit b, exprimer le vecteur OF en fonction du vecteur OJ. Petit c, swapper la projection sur la droite OJ parallèlement à la droite IJ. Petit 1, déterminer P de O et P de I. Petit 2, en déduire P de E. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. Puis, nous allons tracer cette figure. Je vais choisir un triangle quelconque, OIJ. Le voici. Je pose ici le point O, ici le point I, et ici le point J. On nous a dit que le vecteur OE est égal à 5 demi fois le vecteur OI. Cette expression mathématique nous donne des informations sur le sens de ces deux vecteurs, leur direction et leurs normes. Prenons la direction. Vous avez le vecteur OE est égal à 5 demi fois le vecteur OI. Donc les deux vecteurs sont collinéaires, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'un des deux, parce que l'un des deux est le produit de l'autre par un nombre réel. Donc la droite OE est parallèle à la droite OI. Ils ont un point commun, c'est O, donc ils sont bien sûr confondus, c'est-à-dire les trois points sont alignés. Ou vous pouvez dire directement que les trois points O, I et E sont alignés, puisque le vecteur OE est égal à 5 demi fois le vecteur OI. On a une définition là-dedans. Si le vecteur OM, ou bien si le vecteur AM est égal à K fois le vecteur AB, alors les points A, B et M sont alignés. Donc le point E se trouve sur cette droite. Les deux vecteurs ont le même sens, puisque 5 demi c'est un nombre positif, donc le point E appartient à la demi-droite OI. Donc au départ, on a dit que le point E appartient à la droite OI. Puisque les deux vecteurs ont le même sens, donc maintenant, on sait que le point E appartient tout simplement à la demi-droite OI. Donc je vais prolonger cette demi-droite. Voilà. Et maintenant, ils ont la même norme. Je parle des deux vecteurs OE et 5 demi fois le vecteur OI. Ces deux vecteurs-là ont la même norme. C'est-à-dire la distance OE est égale à 5 demi fois la distance OI. Donc je vais prendre le compas et je prends la distance OI. 1. Puis 2. Puis j'ajoute la troisième distance, ou bien le troisième segment, et puis je cherche le milieu de ce segment pour trouver un 5 demi, 2,5. Donc je prends la moitié de cette distance. Je trace la médiatrice pour nous donner le milieu, et après on va la supprimer. Voilà,
je peux maintenant supprimer cette médiatrice. Donc notre point E se trouve ici. Je vais le marquer avec le rouge. Ça, c'est notre point E. Comme vous voyez, le vecteur OE est égal à 5,5 fois le vecteur OI. 2,5. 2,5, voilà 1, 2, 2,5. Maintenant, passons au point F. On nous a dit que le vecteur JF est égal à 3,5 fois le vecteur OJ. Donc, les trois points O, J et F sont alignés, puisque le vecteur JF est égal à 3,5 fois le vecteur OJ. Ce n'est pas la peine de redire la même chose qu'on a dit sur les points O, I et E. Les deux vecteurs ont le même sens. JF et OJ ont le même sens, puisque 3,5 est un nombre positif. Donc le point F appartient à la demi-droite OJ. Donc je vais prolonger cette demi-droite à partir du point O. Voilà. Et je prends la distance JF est égale à 1,5 de la distance OJ. Ou bien 3,5 fois la distance OJ. Donc j'ai la distance OJ. La voici. Je prends encore une fois cette distance et j'ajoute la moitié de cette distance. Donc, je vais tout simplement ajouter cet arc, puis je cherche le milieu de ce segment dont les extrémités sont ces deux points, ce point-là et ce point-là. Voilà. Je trace cette médiatrice et ça va nous donner le point qu'on cherche. Bien sûr, c'est celui-là. Je peux éliminer cette médiatrice. Je vais marquer ce point par F. Comme vous voyez, la distance JF est égale à 3,5 fois la distance OJ. Voici la distance OJ plus sa moitié, c'est celle-là. Maintenant, on va exprimer le vecteur OF en fonction du vecteur OJ. On a le vecteur OF peut être écrit sous forme de la somme de deux vecteurs en utilisant la relation de Charles. C'est quoi? Oui, c'est le vecteur OJ plus le vecteur JF, puisqu'on a des informations sur le vecteur JF. On nous a dit que d'après les données, que le vecteur JF c'est 3,5 fois le vecteur OJ. Ici, je peux mettre en parenthèse d'après la relation de Charles. Et comme le vecteur JF est égal à 3,5 fois le vecteur OJ, alors le vecteur OF est égal au vecteur OJ plus, et je remplace JF par 3,5 OJ. Je rends le dénominateur commun. Ça donne 2 sur 2 OJ plus 3 sur 2 OJ. 2 plus 3, c'est 5. Donc, c'est 5,5 OJ. Voilà. Maintenant,
on a répondu à la question. On a exprimé le vecteur OF en fonction de vecteur OJ. P est la projection sur la droite OJ parallèlement à la droite IJ. Donc on va chercher P de O. Ça c'est le point O. À quoi est égal P de O? Oui, bien sûr, P de O est égal à O. Pourquoi? Oui, parce que O appartient à la droite OJ. Car O appartient à la droite OJ. On projette sur la droite OJ, puisque O appartient déjà à cette droite, donc son projeté, c'est le point O lui-même. Maintenant, le projeté du point I. Voici notre point I. Quel est son projeté? Oui, son projeté parallèlement à la droite IJ, c'est notre point J qui est ici. Parce que vous savez bien que le projeté d'un point sur une droite parallèlement à une autre droite, c'est le point d'intersection de cette droite et la droite qui passe par ce point et qui est parallèle à la droite IJ. Bien sûr, on parle de la droite IJ et leur intersection, ça donne le point J. Je parle de l'intersection de la droite OJ et la droite IJ. C'est le point J. Donc je vais écrire ça. On a P de O est égal à O. Car O appartient à la droite OJ. Et P de I est égal à J, car J est le point d'intersection de OJ et IJ. Donc c'est pas la peine de dire le point d'intersection de OJ et la droite qui passe par I parallèle à IJ, c'est-à-dire la droite IJ. Voilà. Maintenant, deuxième question. En déduire P2. Déduisant P2. Revenons à notre figure. À votre avis, quel sera le projeté du point E sur la droite OJ parallèlement à la droite IJ? Oui, bien sûr, il sera notre point F ici. Donc je peux démontrer ça en démontrant quoi? Oui, en démontrant que la droite EF est parallèle à la droite IJ. Je peux tracer cette droite et vous allez voir que cette droite EF est parallèle à la droite IJ. Voici notre droite IJ. Et comme vous voyez, ces deux droites sont parallèles. Donc si vous avez démontré que EF est parallèle à IJ, donc le projeté de E sur la droite OJ sera le point F. Voilà. On peut démontrer ça en utilisant quoi? Oui, en utilisant le théorème réciproque de Thalès. On peut démontrer que les deux droites EF et IJ sont parallèles en utilisant le théorème réciproque de Thalès. Donc je vais comparer deux rapports ici. Lesquels? Oui, je peux dire par exemple le rapport OE sur OI
et le comparer avec le rapport OF sur OJ. Et on peut facilement trouver que ces deux rapports sont égaux. Ou bien, vous pouvez prendre le rapport OI sur OE et vous le comparez avec le rapport OJ sur OF. Et vous allez trouver que ces deux rapports sont égaux. Et vous ajoutez les points O, I, E sont alignés dans le même ordre que les points O, J, F. Alors, la droite EF est parallèle à la droite IJ d'après le théorème réciproque de Thalès, ou bien le théorème indirect de Thalès. Mais moi, je préfère utiliser une autre démonstration. Je vais supposer, vous allez voir que ce genre de démonstration est très utile pour pas mal d'exercices. Je peux supposer que le projeté du point E sur la droite OJ, c'est un point que j'appelle M. Et je vais démontrer que ce point M, c'est exactement notre point F. C'est-à-dire le point M et F sont confondus. Je répète, je vais supposer que le projeté du point E sur la droite OJ parallèlement à la droite IJ, c'est un point M. Et je vais démontrer que ce point M n'est que le point F. Je vais écrire ça. Supposons, supposons que P de E est égal à M. On sait, je vais utiliser les résultats précédents, on sait que P de O est égal à O. Et P de I est égal à J. Et puisque la projection conserve quoi? On a déjà vu ça dans notre cahier de cours. La projection conserve le coefficient de collinéarité. الإسقاط يحافظ على معامل متجهتين مستقيميتين أو معامل استقامية متجهتين. Et puisque la projection conserve le coefficient de collinéarité, et on a déjà le vecteur OE plutôt. Le vecteur OE est égal à 5 demi fois le vecteur OI. Alors, je change O par son projeté et E par son projeté. Et O aussi qui est ici par son projeté et I par son projeté. Toujours on projette sur la droite IJ parallèlement à la droite. On projette sur la droite OJ plutôt parallèlement à la droite IJ. Donc le projeté de O c'est O. P de I c'est J. P de E c'est M. Donc je vais écrire ça. O, le projeté de O c'est O, le projeté de E c'est M, qui est égal au même coefficient 5 demi. Le projeté de O c'est O, le projeté de I c'est J. Voilà. Donc le vecteur OM est égal à 5 demi fois le vecteur OJ. رد البال هنا عندنا هاد la relation mathématique
entre le vecteur OE et le vecteur OI. C'est que le vecteur OE est égal à 5,5 fois le vecteur OI. قلنا الإسقاط يحافظ على معامل استقامية متجهتين. إلا بدلنا O بسون بروجتي وبدلنا E بسون بروجتي وبدلنا O بسون بروجتي et I بسون بروجتي، هاد المعامل ما تتغيرش، هو بقى نفس المعامل. شتي؟ Le projeté de O c'est O, le projeté de E c'est M, parce qu'on a déjà supposé que P de E est égal à M. Projeté de O c'est O et le projeté de I c'est J. Ça y est. On sait que le vecteur OF, d'après la réponse précédente, que le vecteur OF est égal à 5,5 fois le vecteur OJ, n'est-ce pas? جاوبنا عليها. Petit b, on nous a dit d'exprimer le vecteur OF en fonction du vecteur OJ. On a trouvé que le vecteur OF est égal à 5,5 fois le vecteur OJ. Maintenant, regarde ces deux résultats. Le vecteur OM est égal à 5,5 fois le vecteur OJ. Et le vecteur OF est égal à 5,5 fois le vecteur OJ. Que pouvez-vous conclure de ça? Oui, on conclut que le vecteur OM est égal au vecteur OF, n'est-ce pas? D'où le vecteur OM est égal au vecteur OF. Regarde ces deux vecteurs qui sont égaux, ils ont le même origine. Donc, oui, donc ils auront le même extrémité. C'est-à-dire que le point M sera exactement le point F. C'est-à-dire que ces deux points sont confondus. Par suite, le point M n'est que le point F. Vous voyez? Conclusion. P de E n'est que le point F. On a supposé que P de E est égal à M et on a trouvé que ce point M n'est que le point F. Donc le projeté du point E sur la droite OJ parallèlement à la droite IJ est égal au point F. هذه طريقة أخرى ديال البرهان مهمة وغادي تبدا تستعملها بزاف في التمارين. احنا شفناها في هذا المثال البسيط، يمكن لك تستثمرها باش تجاوب على أسئلة اللي ربما ما تتكونش سهلة في الإجابة. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt. هذا هو لو ليان بالنسبه للناس اللي بحرا التحقوا بالقناه وبغا يتبعوا الدروس معايا ديال ترون كوما. تكتب في اليوتيوب ديالك ريامات كور اكزرسيس دو ماتيماتيك دو ترون كوما وغادي يخرجوا لك الدروس مرتبين من اول درس الى اخر درس. بطبيعه الحال انا يلا غادي مع الدروس بشويه بشويه، مازال باقين اون كور، كانه كاين اللي سولني وقال لي واش الدروس كلهم كاملين. مازال ما كاملينش، يلا بدينا. اللي كاملين هما ديال السيكل الاول بالنسبه للبروميير اني، دوزيام اني، تروازيام اني اون عربي اون فرونسي. بالنسبه لهادو لا، يلاه بدينا. ولكن كنظن راه ما غاديش تكون عندكمش المشكل، لانه حنا سابقين دروكا الدروس، لانه بديناهم في عطله الصيف، واذا غادي نكونوا دائما سابقين الاستاذ ديالك. يعني يمكن لك دير مراجعه هنا ان شاء الله، عاد تشوف مع الاستاذ ديالك باش تستافد اكثر. ونتمنوا التوفيق للجميع. الى اللقاء.